sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, curieux comme chapeau. C'est marrant, on dirait que je sors d'un bouquin d'histoire. Eh, mais oui, c'est bien moi. 1783, Marquis Matin du Matin. Bon, pourquoi pas, j'ai connu bien pire. Marquis, super ça. J'espère que Martin ne va pas être en retard pour le baptême de l'air en montgolfière à l'école. Chouette mon nouveau pistolet laser, non? Le Marquis Martin du Matin vous salue, Damoiselle Roxane. Martin, quelle élégance! Bien, vois-tu, ce matin, je suis marquis. Bon, on y va, ce baptême de l'air? Comment? À pied? Mais un marquis, ça roule en carrosse. Veuillez monter, jante damoiseau. Allez, une. Mais c'est quoi encore, ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement et cette mise en scène ridicule? Décidément, Monsieur Martin ne peut rien faire comme tout le monde. Voyons, Monsieur Grancel, Martin s'est costumé à la mode de l'époque où les montgolfières ont été inventées. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. D'ailleurs, il est grand temps de partir. Et c'est en 1783 que Monsieur de Montgolfier réussit son premier vol public. Ainsi, en montant dans cette montgolfière, c'est aussi un peu un voyage dans le passé que vous allez faire. Bien, je vous confie maintenant à Monsieur Duvant, votre moniteur. Bonjour les enfants, mais j'aperçois un candidat tout désigné pour un premier baptême de l'air. On te dirait tout droit sorti du temps des inventeurs de la montgolfière, mon garçon. Eh ben, allons-y. Avec joie. Est-ce que Messire Grosmot et Damoiselle Roxane peuvent monter aussi? Oui, bien sûr, suivez-moi. Attendez! Oh là 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 là! Attendez! Attendez! Comment? Je vous Qu'est-ce dis, que vous dites? attendez! Je n'entends rien du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je vous mets en garde! Oh, si vous saviez de quoi ce garçon est capable! Oh, mais vous en faites pas. J'en suis pas à mon premier... Ah non, non! Ne touchez à rien là-bas! Non! Non, attendez! Non, non! Trop tard. Bon, c'est plus calme maintenant, j'aime mieux ça. Hé, je rêve ou quoi? On est où, là? En 1783, si j'ai bien compris. C'est encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Oh, mais c'est de la sorcellerie! Cette bête démoniaque vous détruire nos récoltes! Mais c'est incroyable, ventre bleu! Quelqu'un d'autre a osé? Vite! Redescends! Achevons ce monstre démoniaque! Soumets-toi, sorcier, ou tu vas tâter de nos fourches! Il faut le tirer de là. Qu'est-ce que tu veux faire contre cette bande déchaînée? On va se faire piéger tous les trois. Mais non, je ne suis pas un sorcier. Je m'appelle Grosmot et je viens de... Allez, sors de là! D'où viens-tu, hein? De la Lune ou de Sirius? Es-tu sorcier ou démon? Suis-nous. Notre seigneur le comte de Calembredène décidera de ton sort. La montgolfière est irrécupérable et Grosmot est prisonnier. Ça va mal. Occupons-nous d'abord de Grosmot. On va suivre les paysans et on verra plus tard pour le reste. Ventre bleu, quelle heureuse surprise! Martin le Matin, je ne vous savais pas si féru de science et, tout comme moi, un admirateur de Monsieur le Montgolfier. C'est-à-dire que nous nous connaissons? Ne me dites pas que vous m'avez oublié, moi, votre cousin, le marquis des Groseilliers. Ton cousin, il pourrait nous aider peut-être. Mais dites-moi, cousin, qui est cette jeune personne à l'étrange mise qui vous accompagne? C'est mon amie Roxane. À propos, n'y avait-il pas 3 passagers dans votre machine volante? Justement, mon cousin, notre ami Grosmot a été fait prisonnier par les paysans d'un certain comte de Calembredène.
Votre bleu s'est fâché pour votre ami. Le comte de Calembredaine n'est pas un personnage commode. Venez en mon château, nous discuterons de tout cela. Je dois dire que tenter une démarche auprès du comte ne me plaît guère. Vous n'avez pas oublié, mon cousin, que les Calembredaine sont des ennemis de longue date de la lignée des Groseilliers. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais je suis le marquis Matin du Matin que pour un jour. En fait, nous venons du futur, du 21e siècle pour être précis. Du 21e siècle, que vous êtes farceur, mon cousin. Je crois plutôt que vous revenez de cet Eldorado que vous rêviez d'explorer. Vous êtes perspicace, mon cher cousin. D'ailleurs, j'ai moi aussi un secret. Mais pour le moment, occupons-nous plutôt de votre ami. Pour moi, l'affaire est simple, monsieur le comte. Cet individu est envoyé par les dégroseilliers pour vous nuire. Méfiez-vous, il pourrait vous jeter un sort. Voyez, on a trouvé ça sur lui. Suspect, très très suspect. Aucun doute, c'est sorcellerie. Qu'on jette cet individu au cachot. Non, Je pense, ma jeune amie, que vous avez bien fait d'adopter cette ravissante tenue enfin, moins surprenante pour le comte de Calembredaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de vous recevoir, marquis. Mais en tout cas, soyez bref, je donne tout à l'heure une fête et j'ai fort à faire. Excusez-moi, monsieur le comte, c'est la décoction que vous prépare chaque jour, messire Grismine. Ah, il était temps, mes aigreurs me reprenaient. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur le comte, à ce qu'on dit, vous détenez un ami très cher de mon jeune cousin, le marquis Martin de Matin. Consentez-vous à le libérer? Je saurais vous en remercier. J'en serais fort aise, cher marquis, mais mes geôles sont vides. On vous a raconté des menteries. Oh, mes habits de fête. Blandine, petite sotte maladroite, tu mériterais une punition exemplaire. C'est injuste, votre servante ne l'a pas fait exprès. De quoi vous mêlez-vous, marquis de Matin? Je traite mon personnel comme il me plaît. D'ailleurs, cet inutile entretien n'a que trop duré. Je dois m'occuper de ma fête. Messire, je vous dois la vérité. Le comte a menti. Un jeune garçon a bien été emprisonné dans un cachot du château. La situation ne s'arrange pas. On n'est pas prêt de retourner au pays d'Eldorado. Je me demande si le moment n'est pas venu de vous révéler mon secret. Vous voyez, mon cher cousin, il se trouve que j'ai eu la même inspiration que monsieur le Montgolfier. Mais, contrairement à lui, je n'ai jamais osé expérimenter mon ballon. Écoutez, mon cousin, il me vient une idée qui permettrait de jouer un bon tour au comte de Calembredaine. Les entrées sont surveillées. Il faut trouver un autre moyen de passer de l'autre côté. Allez, soyez prudents. Je vous le promets. il a pas l'air très futé, mon gardien. Ça me donne une idée. Hé, monsieur le capitaine! Moi? Mais je ne suis pas capitaine, hélas, je ne suis qu'un pauvre geôlier. Mais c'est injuste, tu as l'air si intelligent. Écoute, tu sais que je suis sorcier et que je peux jeter des sorts. Mais je peux aussi réparer des injustices. Je peux te donner le pouvoir d'obtenir ce que tu mérites. Ah, vraiment? Oui, mais pour cela, j'ai besoin de mon instrument magique. Tu sais où il est? Eh bien, apporte-le-moi et tu seras bientôt capitaine. Mille pardons, monsieur le comte, ce n'est pas ma faute. Pardon, messire m'a bousculé. Petit insolent, tu oses accuser un vicomte, je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer immédiatement. En tout cas, file hors de ma vue. Psst, Blandine, on est venu délivrer notre ami. Tu veux bien nous aider? Bien sûr, le comte est si méchant avec moi. Tiens, je l'ai. Merci, mon brave. Oh, Belzémoth, prête-moi tes pouvoirs pour que ce pauvre bougre obtienne ce qu'il mérite. Eh bien, tu sens quelque chose? Sens-tu le fluide magique passer en toi? Ah, je comprends. Tu es dans la lumière et je suis dans l'ombre. Il faudrait le contraire. Et encore autre chose, pour que le fluide passe, tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 7777, le chiffre magique des sorciers. 1, 2, 3... Venez, j'ai une idée pour que vous passiez plus facilement inaperçu jusqu'à l'accès au cachot. Attention que Grismine ne vous remarque pas. Hé, toi, un instant. Pas le temps de s'attarder, le service n'attend pas. Tiens, curieux.
Merci Blandine et fais bien attention à toi. Je vais rester ici à faire le guet. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais chercher un meilleur maître. Allez, dépêchez-vous. Quand vous avez reçu le marquis des Groseilliers, la jeune personne qui l'accompagnait, c'était elle, j'en suis sûr. C'est louche qu'on renforce la garde et qu'on vérifie si le sorcier est toujours dans son cachot. 200, 201, 202. Il y a du gros mot là-dessous. 203. Il ne doit pas être bien loin. Hé, les amis, attendez-moi. Vite, il faut sortir d'ici maintenant. Oui, mes amis, un énorme monstre volant qui s'est attaqué à mes terres. Mais rassurez-vous, mes gens ont réussi à le terrasser et j'ai fait enfermer le sorcier qui le chevauchait. Voilà mon cousin. Ils arrivent. Montez! Mais attrapez-le! Vite. Oui, bravo, Martin. Il s'échappe, ces démons. Au revoir Blandine. Au revoir, Martin. Ah, cher cousin, mais comment vous remercier? Grâce à vous, je me suis enfin lancé dans les airs. Mais c'est nous qui vous remercions. Grâce à vous, Gros Mot est libre et nous allons pouvoir rentrer en Eldorado. Oh, ouais, enfin peut-être. On perd de l'altitude. On doit être trop lourd. Ne vous en faites pas, je l'avais prévu. Et c'est pour moi l'occasion d'expérimenter une de mes nouvelles inventions. Allez, hop! Et bon retour, mes amis! Ouais, oh. Ouah, le parachute. Mon cousin est décidément un original. Ça tient de famille, apparemment. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du Beau Gratin, grand commandeur du Tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or? Vous le saurez lors de l'émission Regarde, de ce on dirait soir. la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Bon, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Ici. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs?
une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort, puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je te dois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous trois pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas. C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé, c'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, salsifie? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens! Un plan en béton, hein, idiot! Venez, cachons-nous là! Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte! Les gamins doivent être loin maintenant! Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constant Bouille. Ah, mais où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis.
C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! Ah, c'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, il mérite une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait c'est morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà, c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale. Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une
fier. L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien de vaut les jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de grain de sel, mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Non. Encore toi. Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Elle pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu. Très, très intéressant, en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Puis après tout, comme je suis sûre de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, gros mot et moi, que grain de sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là. Et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin, valet de cœur. L'as des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros Mot.
Gros mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros mot, où est Gros mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Tricheur! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de Cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! Ce n'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé? Les rouges, d'accord? Super, Roxane! Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui! Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin, Valet de Cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Ah, fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin, Valet de Cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin, Valet de Cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin, Valet de Cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix. Ah, c'est de la triche. Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable. À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, Valet de Cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les 3 prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit Valet de Cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement.
Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risquait pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. J'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah, elle est bonne, celle-là. Laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi, cette console. Amuse-toi bien, l'ami. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Oh, viens ici! Ah, ma canne! Tu as triché, Martin, valet de cœur! On se retrouvera! C'est ça. À demain. Ben, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve! Oh, il s'en est fallu de peu. Bon, maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Fabricant de jouets ou quoi? Pilote d'avion, ça c'est chouette! Diplôme de pilote première catégorie, waouh! En plus, je suis un as! J'ai hâte de voir mon avion. C'est peut-être un jet ou bien un gros avion de ligne. Oh, trop génial! Ah, Martin, viens manger! Il faut que tu récupères de ton exploit, fiston. Le célèbre pilote Martin Matin a effectué cette nuit la première traversée de l'Atlantique en solitaire, permettant au courrier qu'il transportait de franchir les barrières maritimes. Hein? C'est ça mon avion? Ce vieux coucou tout pourri? Oui, nous sommes très fiers de toi, tu sais. Vroom, vroom, vroom. Aviateur, c'est la grande classe. Peut-être, mais t'as vu mon avion? Un vieux zinc à hélice. Pas mieux qu'une trottinette avec des ailes. Martin Matin, grâce à vous, une nouvelle page de l'aéronautique vient de se tourner. Moi, Théodule Fleuron, je vous remets officiellement l'aile de l'exploit. Acceptez-vous ce trophée? Dis oui, les filles adorent les insignes. Roxane va être épatée. Ben, d'accord. Waouh! Et n'oubliez pas, tout doit se passer comme prévu. Allons, Charles. Eh, mais il est zinzin celui-là. Zinzin ou pas, on s'en fiche. À l'école, tu vas faire sensation avec cet insigne. Il te va bien cet uniforme de pilote, Martin. Et je m'y connais en aviation. Mais c'est un scandale!
Le règlement est pourtant très clair. Il est strictement interdit d'amener à l'école des objets personnels. Mais c'est juste un petit pins, monsieur. Je parle de ça. En fait, il se pourrait bien que ce soit mon avion. Je vous ordonne de stationner ailleurs que dans la cour de cet établissement. Je veux bien, mais vous oubliez le règlement. Il est strictement interdit de quitter l'établissement en l'absence d'un justificatif en bonne et due forme. Ah oui, en effet. Que se passe-t-il ici? Un grave problème concernant l'engin ailé de l'élève Martin stationné dans la cour. Je dois trancher entre le règlement et le règlement. Il serait peut-être judicieux de consulter l'académie. Martin, vous allez poser votre avion sur l'aérodrome le plus proche et vous revenez en classe ensuite et faites ça au plus vite. Allons bon, comment on démarre ce truc? Essayons ça. N'est-ce pas une décision un peu hâtive? Je crois que... Bon, maintenant, décollage. Raté, hein? Comment on fait ça? Tire sur le manche. Roxane? Merci pour les conseils, chers passagers clandestins. Un baptême de l'air avec son meilleur ami, ça ne se rate pas. Zut, pas d'aérodrome en vue. En plus, je vois arriver un très gros problème. Cramponnez-vous, ça va secouer. Ah, mais comment on redresse ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les amis. Je crois que l'orage est passé. Martin, t'es un super pilote, mais un mauvais facteur. Tu as oublié une lettre dans l'avion. Une lettre? Pour qui? Paquito González, cahier Bella Vista Santa Atafia. Fais voir. Enveloppe rose, délicatement parfumée, aucun doute. C'est une lettre d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une lettre d'insulte écrite par quelqu'un qui aime le rose. Mais non, je m'y connais. C'est la lettre d'une amoureuse à son bien-aimé. C'est si romantique. Les filles et leur histoire d'amour. Aérodrome en vue. On va se poser. Là, regardez. Bienvenue à Santa Ratafia. Nous voilà encore bien loin de notre école grâce à ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Santa Ratafia, c'est justement la ville où habite Paquito, l'amoureux à qui était destinée la lettre. Ça m'aurait étonné aussi. Tu vois, encore un truc qui n'arrive qu'à toi. Il faut absolument trouver Paquito et lui remettre cette lettre. Il va être ému et heureux, ce sera merveilleux. Oh là là, les filles. Après tout, tant qu'on est là. Hé! Vous êtes bien Martin Matin, le célèbre pilote? Oui. Vous avez le message? Le message? Ah oui. Parfait. Filez chez l'ambassadeur. Il l'attend de toute urgence. Et surtout, méfiez-vous des hommes du général. Une histoire d'amour, tu parles. Un roman d'espionnage, oui. Vous êtes Martin Matin, le célèbre pilote? Passez-moi le généralissime tous au pas. Martin Matin, tiens donc, il arrive le jour du grand concours de pâtisserie. Et comme par hasard, mes agents secrets m'ont informé de l'arrivée d'un mystérieux message. Je n'ai qu'un mot, mon général, c'est louche. Je dirais même plus, c'est inquiétant. Fouillez-les du sol au plafond. Vous voulez dire des pieds à la tête? C'est ce que je dis. Je dois vous faire fouiller, ordre du général. Très bien. Enfin, Martin, c'est pas le moment de mâcher un chewing-gum. Envahis mes feuilles. Votre casquette? Merci.
Merci. Maintenant, suivez-moi pour la fouille. Carlos! Oui, mon général. As-tu bien confisqué toutes les recettes des pâtisseries de notre principauté? Oui, mon général. Personne ne pourra surpasser votre célèbre biscuit à tout son pas. Vous serez, une fois de plus, le plus grand vainqueur du concours. Parfait, parfait. Ma victoire va être parfaite. Désolé, mais cette formalité était indispensable. Soyez les bienvenus à Santa Ratafia. Et ne manquez pas notre grand concours de pâtisserie. Bon, maintenant, il s'agit de récupérer la lettre. Regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez. Ça me donne une idée. Il a sans doute laissé son képi au vestiaire. J'y vais. Oh là là, quel est le bon képi. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il part, il faut prévenir Gros-Mot. Je l'ai. Gros-Mot, vite, le douanier arrive. Dis donc, qu'est-ce que tu traficotes avec mon képi? Arrêtez-les! J'ai une idée. Alerte! Arrêtez-les! L'ambassade, vous avez de la chance, c'est là. Bonjour, je suis Martin Matin et il paraît que l'ambassadeur veut me voir. Mon cher Martin Matin, je commençais à être inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais voici le fameux message. Très drôle, très drôle. Mais c'est de cela dont j'ai besoin. Je l'ai enfin. Qu'est-ce que c'est? Le plan d'une nouvelle arme, les codes secrets des coffres, une stratégie militaire? Bien mieux que tout cela, c'est la recette du meilleur baba du monde. Grâce à ce gâteau de génie, je vais à coup sûr remporter le concours de pâtisserie. J'ai hâte de voir la tête de cet orgueilleux de tout son pas lorsqu'il constatera qu'il a perdu. Bon, je file en cuisine. Oh, au fait, bienvenue à Santa Ratafia. C'est bien gentil leur concours de pâtisserie, mais nous, on a une lettre d'amour à remettre. Paquito, je comprends qu'elle te manque. Mais je suis là, moi. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Paquito est en compagnie d'une autre femme, la traîtresse. Elle profite de la situation pour le séduire, c'est honteux. On n'y peut rien après tout, on n'est que des facteurs dans cette histoire. C'est le facteur! Vite! Regarde, petit Paquito, c'est une lettre de ta maman. Elle dit qu'elle sera bientôt de retour à la maison, que tu es son petit garçon chéri, qu'elle aime de tout son cœur et qu'elle te fait de gros bisous par milliers. Et alors? J'avais raison, c'est bien une lettre d'amour. Et nous pouvons enfin revenir le cœur joyeux. Allez, rejoignons l'avion maintenant. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.